Commençons par Edea Kribi, long de 105 km. Ici, l'état de la route est désastreux. Certains véhicules préfèrent même éviter la chaussée pour rouler sur la terre nue. Pour un timing normal d'1 heure de temps environ, les usagers en font davantage. La route Kribi-Edea, avant on faisait 1h30 minutes. Mais depuis que le camion quitte le port pour Edea, vraiment la route est tellement touchée. Présentement, nous faisons pratiquement 3h04 de temps. C'est vraiment pénible pour nous. Ce mauvais état de la route n'est pas sans conséquences. On doit passer ce soir. La moto esquivait un trou au niveau de Bébaboué. En esquivant le trou, il allait se retrouver sur le bus. Chauffeur, je suis quitté hier à Edea pour venir à Kribi. Je suis tombé en panne parce que je suis entré dans un trou. Et malgré même les trous qu'ils sont venus pour arranger, ils ont mis plutôt les pierres dans les trous. Je suis entré, ça m'a cassé le carter. C'est ce matin que je suis arrivé pour arranger la voiture, que ma voiture est au garage maintenant, depuis hier à 16h. Je suis arrivé ici hier soir, j'ai quasiment fait 5 heures à 5h30 de route. À un moment donné, le quaster entre dans un trou, on a l'impression qu'il va même se renverser. Et nous avons même failli de justesse un accident grave. Ça allait être un goulot d'étranglement. Et cette route a déjà causé beaucoup d'accidents, beaucoup. On est dépassé. On se demande même qu'est-ce que le pouvoir public fait. Est-ce que lorsqu'ils viennent faire leur réunion dans le département de l'océan, est-ce qu'ils ne passent pas par là? Ou alors est-ce qu'ils ont des yeux bandés? Sur l'axe Kribi-Yaoundé par Bipindi, 40 km qui restent non bitumés bloquent la circulation. En cette saison des pluies, c'est la Croix et la Bannière. Je suis née ici. Je suis de la chefferie groupement Bassa, en face de la sous-préfecture. Depuis, si c'est 17 ans ou 20 ans aujourd'hui, le développement est à terre. Il n'y a rien. Le commerce ne passe pas. Rien. Tu peux faire un petit commerce, il faut racler. Donc, on ne voit pas où il y aura le développement, où il n'y aura pas. On attend. Chaque jour. Qu'est-ce qui cause cela? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que demain, il y aura la route. Dès que les élections passent, on nous dit que la route ne serait pas là. Ce mauvais état de la route ne manque pas d'avoir une incidence sur le tarif Kribi-Bipindi. Le prix normal d'un client, c'est 5 000 francs. Si vous trouvez qu'il n'y a plus de voitures, vous empruntez les motos sont plus chères et si les motos sont chères, le taux de carburant a monté et l'état de la route. Sur l'axe Kribi-Ebolova-Parakom 2, certains tronçons routiers sont carrément transformés en fleuves. La route du RDPC, la voici, à quoi elle ressemble. Vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC. Vous voyez à quoi ressemble l'état de la route. Voici les populations maintenant. Nous sommes garés. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Akom 2. Et il y a une femme enceinte qui est dans la voiture. Son état est critique. Dans là où nous sommes là, on ne peut plus avancer. On ne peut plus faire marche arrière. Et le ciel ne fait que noircir. Pour la deuxième ou la troisième pluie qui va s'abattre. Ça, c'est même la mort. On ne peut pas parler. Je suis à 58 km de Kribi. La moto me prend 15 000 francs. Et avec les 15 000 francs que je paye, je vais faire peut-être quelque chose de 12 km à pied. Vraiment, c'est tout un calvaire dont on ne peut pas parler. Depuis plus de 15 ans, les promesses de bitumage de cette route sont renouvelées chaque année et les populations sont visiblement au bout de leur patience. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes bel et bien sur l'axe routier Kribi-Ebolova-Parakom 2. Les promesses viennent chaque année et tardent à se réaliser. Si ces promesses venaient à se réaliser, cet axe routier serait bitumé. Et lorsqu'elle serait bitumée, les populations riveraines devraient vivre le développement. Mais malheureusement,
les fruits tardent toujours à réaliser la promesse des fleurs. L'axe routier Kribi et Bolo-Vaparacom 2 devrait également desservir le port autonome de Kribi, qui reste un véritable poumon économique pour l'Afrique centrale, et permettre que les richesses puissent aller vers le sud profond ou encore vers les pays voisins comme le Gabon, la Guinée équatoriale ou le Congo. Lors de l'inauguration de la deuxième phase de ce port, le directeur général avait saisi l'occasion de cette cérémonie pour faire un véritable plaidoyer au sujet de la connectivité de l'infrastructure dont il a la charge. Du bitumage de l'axe Ebolo-Kribi, la réhabilitation complète de la route Edea-Kribi et le lancement effectif du chemin de fer Edea-Kribi. Les experts s'accordent à conclure qu'avec l'absence d'une connexion routière performante, le port autonome de Kribi, malgré sa position stratégique et les investissements massifs consentis par l'État, manquera inévitablement la chance de devenir un hub portuaire majeur.